Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing, mais un déballage un peu spécial. Déjà vous pouvez voir qu'il y a un petit problème là avec la boîte. Alors dans un premier temps, je tiens à remercier les gens de chez Vivo France qui nous ont fait parvenir gratuitement ce Vivo X90 Pro qu'on va déballer ensemble dans un instant. Donc, comme pour le X80 Pro qu'on a eu en début d'année, ce n'est pas un téléphone neuf, c'est un téléphone qui a déjà été déballé et utilisé par d'autres personnes. Mais je voulais quand même faire le déballage avec vous, parce que j'ai pas ouvert cette très bizarre boîte que j'ai reçue il y a quelques heures. Donc voilà, je pense que c'est une boîte spéciale pour les youtubeurs et les influenceurs entre guillemets. Donc c'est pas la boîte que vous aurez je pense quand vous allez l'acheter en magasin hein, parce que sinon ça fait quand même une très très grosse boîte pour un smartphone. Par contre c'est assez rigolo parce que si vous voyez bien en fait c'est le module photo qui est à l'arrière du téléphone. Donc ils l'ont fait en très très gros en boîte. Et donc dedans on va voir ce qu'il y a parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Alors ça le petit T. C'est pour le partenaire optique de Vivo, c'est Zeiss, et il y a un traitement T, je sais plus quoi, j'ai vu ça sur la fiche technique. Alors, voyons voir. Donc le couvercle en carton. Ok. Ah d'accord, il y avait une... Ok, on va regarder ça après. Donc il y a déjà la boîte avec le téléphone. Donc ça, ce format de boîte, c'est le même qu'on avait eu pour le X80 Pro, et c'est souvent ce format qu'on a sur les smartphones chinois, par exemple le Nothing Phone, ou des téléphones dans ce genre-là. Donc ce format de boîte ne me surprend pas trop maintenant, c'est assez courant. Et alors, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Apparemment, on avait une boule, et je pense que c'est en fait, c'est pour les optiques Zeiss, donc je pense qu'en fait, c'est du verre Zeiss. Mais vous voyez, ça a mal voyagé, on va dire ça comme ça. Ça aussi, je pense que c'est une optique. C'est une lentille, c'est pour montrer en fait la qualité des verres Zeiss. Donc je pense que ça devait être là. Et puis là, on a un truc, mais je sais pas trop, une petite pochette, voilà. Bon. Honnêtement, c'est pas pour ça qu'on est là, donc on va pas s'attarder dessus, voilà, avec la petite carte 90. Pourquoi pas. Mais vu que ça, c'est pas ce que vous allez avoir quand vous allez l'acheter en magasin, je veux pas non plus m'attarder dessus. Hop, je vais mettre ça ici. Par contre, ça nous intéresse un petit peu plus. Alors, je ne sais pas du tout dans quelle couleur il est. Je pense le noir, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une couleur rouge, mais je ne suis pas sûr qu'en France, on puisse l'avoir, le rouge. Et donc, le smartphone en lui-même, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Legendary, donc c'est la version 12 Go de mémoire vive. Ça, c'est important parce que pour le test, les performances, les benchmarks, tout ça, c'est important de le savoir avant. On est bien en noir, ok. Donc, c'est bien la boîte. C'est une version finale, hein, je pense. Hein, c'est pas une pré-série, ça, pour le coup. Donc, c'est un smartphone qui a été annoncé fin 2022. Le X80 Pro que j'ai testé en début d'année, qui est sorti donc en avril 2022, donc plus ou moins à la même époque l'année dernière. Et donc ce X90 Pro a été annoncé fin 2022, au mois de décembre, novembre-décembre. Et donc il est disponible depuis quelques semaines en France, donc ça vient de sortir. Donc c'est cool à Vivo de nous le prêter tout de suite. On est moins à la bourre qu'avec le X80 Pro. Donc c'est plutôt sympa. Le téléphone, on va s'y intéresser juste après. Alors au niveau de la fiche technique et au niveau des hauts de gamme, je suis de plus en plus calé, de plus en plus au taquet, puisque depuis le début d'année sur la chaîne, on a testé le Samsung Galaxy S23, le Honor Magic 5 Pro, le OnePlus 11, donc on commence à être habitué au modèle haut de gamme 2023. Et dans les modèles, on va dire à plus de 1000 euros, Android évidemment, d'habitude on trouve des processeurs Qualcomm Snapdragon 8, Gen 2 ou Gen 1, mais 8, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Là, chez Vivo, c'était déjà le cas pour le X80 Pro l'année dernière, ils sont sur un partenariat avec Mediatek pour le Dimensity 9200. Donc l'année dernière, pour le X80 Pro, c'était le Dimensity 9000. Et là, c'est le Dimensity 9200, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, j'ai 12 Go de mémoire vive apparemment sur ce modèle, mais je crois qu'en premier prix, il est aux alentours, enfin, il n'est pas aux alentours, il est en version 8 Go pour le premier prix, qui se trouve, lui, aux alentours de 1200 euros. Alors, c'est cool parce qu'ils fournissent une coque. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que vous aurez dans la boîte si vous en achetez en magasin. Hein. Donc c'est exactement pareil. Donc la coque offerte, ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre boîte? La boîte est en très bon état par rapport à... Il n'y a que le papier qui est un peu défoncé, mais par rapport au X80 Pro qu'on avait eu il y a quelques semaines. Alors, voyons voir. Là, non, c'est le chargeur, voilà, c'est le câble USB et le chargeur.
Voilà, l'adaptateur secteur tout du moins, qui est caché ici, que je vais essayer de vous montrer. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est un avantage par contre par rapport au X80 Pro et par rapport à certains modèles concurrents, notamment le Honor Magic 5 Pro qui est vraiment un concurrent terrible pour ce Vivo X90 Pro parce qu'ils sont au même tarif. Mais le Honor Magic 5 Pro est sorti plus récemment et puis du coup il est différent, on va dire ça comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas la recharge 120 watts puisqu'il est limité, on va dire, à 67 watts. Et là, vous voyez, ça fait partie des gros avantages. On a la recharge 120 watts avec le chargeur fourni. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, que ce soit par rapport à son prédécesseur ou par rapport à la concurrence. Parce que même au-dessus de 1000 euros, chez Samsung, la recharge 120 watts, faut oublier, c'est pas possible. Alors, le smartphone en lui-même... Alors c'est plutôt chouette, ça pour le coup j'aime beaucoup. C'est ce qu'ils appellent du cuir végétal. Alors moi j'avais déjà vu ça sur du Realme GT. J'avais adoré le Realme GT il y a quelques années et c'était les premiers à être sortis avec ce fameux cuir vegan. En fait c'est du cuir synthétique mais apparemment voilà, moi j'aime beaucoup le rendu. C'est assez original, c'est pas ce que font les concurrents avec des dos en plastique ou en verre. Donc moi je trouve ça plutôt chouette. Le petit Vivo ici en brillant, c'est très joli aussi. Alors ici on a Extreme Imagination, Vivo Zeiss Co Engineered avec le fameux petit T. Donc le partenariat avec Zeiss, voilà, c'est plutôt cool. Le capteur photo principal, donc de mémoire on est sur du 50 mégapixels stabilisé optiquement. Comme vous pouvez le voir sur les lentilles, il y a un reflet un peu bizarre et en fait c'est justement ce traitement T, le traitement de chez Zeiss. En fait c'est un revêtement particulier pour la lentille si j'ai bien compris. Donc on a du capteur ultra grand angle, du capteur principal, de la macro, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même du zoom optique x2, donc ça je vais tester ça. On a ici le bouton power, le bouton du volume. Alors sur le côté, sur la tranche, vous voyez c'est de l'aluminium en tout cas, de l'acier inoxydable je pense, avec le tiroir SIM, la prise USB-C, le haut-parleur. En haut on va avoir un émetteur infrarouge j'ai l'impression. Ouais j'ai l'impression ici où... Ça ressemble beaucoup en tout cas. Le trou pour le micro d'ambiance. Sur cette tranche, on n'a rien du tout, sauf les deux petites antennes. Et puis, alors, moi j'aime beaucoup ce dos, hein, c'est très sympa. Le module photo, la face avant. Alors, on va l'allumer ensemble. Je sens sous mes doigts qu'il y a déjà, vous voyez, une protection d'écran qui est préappliquée. Et c'est très bien, ça me permet de terminer par cet écran. Évidemment, c'est du Super AMOLED 100 Hz, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous verrez, si vous cliquez sur la fiche technique GSM Arena, il y a tout, il y a le HDR Vision, il y a tout ce que vous voulez. Mais en fait, cet écran, donc ça, c'est un peu comme chez Honor, pour le coup, Vivo et Honor, qui sont chinois, souvent, je trouve qu'ils se ressemblent un peu, alors qu'ils sont concurrents, ils ne sont pas du tout du même groupe. Mais vu qu'ils font rien comme les autres, eh bien, il y a parfois des choses qui se ressemblent un petit peu. Et justement, tout comme chez Honor, on n'a pas de traitement pour renforcer, protéger l'écran. Vous savez, chez tous les concurrents, que ce soit chez Samsung, chez Xiaomi, chez Oppo, chez OnePlus, chez qui vous voulez, chez Apple aussi, on a des traitements chimiques, oléophobiques, qui protègent les écrans. Donc souvent, c'est Corning Gorilla Glass, hein, c'est Corning, la plus grosse société de protection d'écran dans le monde. Et puis on a aussi X Sensation de chez Scotch, donc de chez 3M en fait. Et puis on a aussi Panda Glass, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et donc chez Vivo, ils se la jouent un peu, alors vous voyez c'est Fun Touch OS, mais ça on va y revenir dans un instant. Mais donc chez Vivo, ils font un peu comme chez Honor, c'est-à-dire qu'ils nous vendent un téléphone à 1200 €, et quand on regarde les fiches techniques, il n'y a aucune protection. Il n'y a pas de Gorilla Glass, il n'y a pas de Scotch X Sensation. C'était le cas sur le X80 Pro, mais ce n'est pas le cas sur ce X90. En tout cas, rien n'est précisé, donc c'est assez étrange. Et comme je vous dis, le Honor Magic 5 Pro que j'ai testé il y a quelques jours maintenant, qui est exactement au même prix, hein, et qui propose plus ou moins les mêmes spécifications techniques, bah, il n'y a pas non plus de protection d'écran. C'est assez énigmatique. Alors au niveau de la version Android, je ne vous l'ai pas précisé, mais bien évidemment c'est du Android 13. On va aller rapidement dans les réglages. Donc comme vous l'avez vu, c'est Fun Touch OS. Donc ça c'est la surcouche Made in Vivo. Donc, ce qui est assez agréable, hein, c'est que Vivo est tellement indépendant dans le groupe BBK Electronics que du coup, ça ressemble pas trop à une autre interface. Alors, il y a quand même des petits liens avec ColorOS. Hein. Les plus aguerris d'entre vous reconnaîtront certains petits détails, on va dire, dans l'interface qui ressemblent quand même beaucoup à ColorOS de chez Oppo, hein, qui est le cousin assez proche de BBK Electronics. Mais vu qu'ils sont presque indépendants chez Vivo, bah, ils font presque tout seuls. Donc leur smartphone ressemble à aucun autre et leur interface, elle est de moins en moins
commune avec d'autres modèles. Donc il nous parle d'une puce V2 Vivo, d'accord, pourquoi pas. Donc c'est bien FunTouch OS 13, on a bien 12 Go de RAM avec les 8 Go, vous savez, qu'on peut prendre sur la mémoire du téléphone. On est bien sur le Dimensity 9200 et c'est bien Android 13. Donc ce smartphone, moi je vais mettre ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Là, on est sur un gros test, donc je vais l'emmener avec moi vraiment longtemps. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce tout nouveau Vivo X90 Pro. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez passer par mail, par Twitter. Et sinon, dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à échanger entre vous. C'est fait pour ça qu'on laisse les commentaires. Faites-vous plaisir. Donc voilà pour le déballage de ce tout nouveau Vivo X90 Pro. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!